Nous sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en cacane. Résultat, la Terre cuit sous les rayons du soleil. Les récoltes sont complètement brûlées, il n'y a presque plus d'eau potable et les compagnies de crème solaire s'enrichissent. La situation devient urgente. Il faut trouver une nouvelle planète pour y déménager 6 milliards de tatas. C'est ainsi que le 28 octobre 2034, le vaisseau spatial Romano Fafar quitte la Terre en route vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Hey, hein? On est-tu bien entre gars, pareil? Hein? Ah non, mais tu sais, juste des gars, là, ensemble, là, tu sais. Ouais. Comme des gars dans le sens d'une gang de gars, entre gars, là, tu sais. C'est le fun, une fois de temps en temps, se retrouver entre gars. Il étudie, le gars. C'est vrai qu'on est bien. Ça me fait penser à ce que disait le grand Jules César. Il disait... Il disait... C'est fun, il n'y a pas de bébite. Ouais, il disait ça. Ouais, ouais, il disait ça. T'as jamais pêché, toi, hein? Faut que tu lances ta ligne à l'eau. Joke. Bonne. Je ne connaissais pas, moi. excellent. D'abord, je m'entendais. Une charge en un autre. Vole dans le sac numéro 8. On vient pêcher sur cette planète un après-midi, vous apportez 17 sacs de matériel. Oui, mais capitaine, je veux pas qu'on manque de rien. Vous savez, une gang Non, de non, gars... je veux bien, mais un fer à friser. Ben, ça peut être utile, tout à coup, qu'on pogne une barbotte plein de poils, là. Hein? On pourrait y faire une permanente. Joke de gars. Plate, là, mais... Ça me rappelle mon enfance. Ah oui? Ouais. Quand mon père m'amenait pêcher. Là. D'habitude, mon père, il parlait pas. Mais quand on allait à la pêche, il se contenait plus. C'est vraiment déchaîné, un vrai verbomoteur. À un moment donné, il m'a dit... Il mouille. Oh, Ouais. wow! Il me dit ça. Ça. Hein? J'aurais aimé ça avoir un père, moi aussi, là. Puis qui me parle, là, de même, là. Je me serais contenté d'un... ta gueule, tu sais. Mais... Vous alliez pas à pêche quand vous étiez jeune? Non, non, non. Non, moi, j'allais à la chasse. Ah? Je sais, ma 8e famille adoptive, il m'amenait à la chasse à l'ours. Il me mettait du miel partout sur le corps, là, puis il me collait des petits fruits sauvages, puis il m'envoyait comme ça, l'ours, dans le bois. Est-ce que ça attirait les ours? Non, ça attirait les mouches, par exemple. Attention. C'est une grosse. Ah, OK. En ligne, ta ligne de même, puis t'as l'air... I'm proud to be a robot. Voilà, on l'a moins eu, là. Hein? C'est moins bon que... Mais, non, mais c'est un robot, c'est la pratique. Hein? Les filles vont sortir de régénérescence d'une minute à l'autre. Elles vont sûrement venir nous rejoindre. Ah, les filles puis la pêche, là. Ça va pas ensemble, ça, capitaine. Ils viennent ici, ils parlent, ils se baignent, ils font peur aux poissons. Bon. Je vais aller chercher une coupe de bonne petite bière. Oh yeah! D'épinettes. Faut pas s'en faire avec les filles, ils viendront pas nous rejoindre. J'ai brouillé les données du téléfax. Ils savent même pas sur quelle planète on est. Oh, la belle humainerie que t'as faite. C'est quoi l'idée? Elles vont se réveiller, il y aura personne sur le vaisseau, elles vont paniquer. Puis moi, je veux pas que Petrolia panique. Appelle-les. Ah, commande, pas de suite. Dans 4 poissons. On n'a pas encore rattrapé un. Si tu fermais ta gueule, peut-être qu'on en pognerait. Hey! Ça te tente qu'on joue à 5 du nez, toi? Ton voyons, hein? Hein? Je t'avertis, man. J'ai déjà été ceinture noire au YAM. Hein? OK? Oh, c'est bon, ça.
Qu'est-ce que vous venez faire là? C'est Flavien qui fait l'humain. Il a brouillé les données du téléfax pour que les filles sachent pas sur quelle planète on est. Flavien Bouchard, on sort de l'eau, là. Flavien, vous allez immédiatement communiquer avec le vaisseau. Oui, capitaine. L'émetteur, il est dans le fond du lac. C'est pas vrai. Et c'est quoi la profondeur du lac à cet endroit-ci? Vous voulez ça en mètres ou en kilomètres? Bravo! On peut plus communiquer avec le vaisseau et sur le vaisseau, ils savent pas où nous sommes. Ils ont juste à lire les rapports de sonde. On est sur la seule planète où il y a des lacs. Ils sont ici, les rapports de sonde. Ah ouais, mais c'est quoi le rapport d'amener ça ici, là? Voyons donc, c'est inutile comme matériel, ça. Quoi? Inutile. Monsieur Fer a frisé. Bon. On a besoin de l'émetteur? Oui, capitaine. Capitaine, Oui. moi, j'ai jamais été longtemps séparé de Pétroliol. Ben oui, ben oui. Ouais, mais là, je le suis. Ben, Puis j'aime pas ça. Puis quand j'aime pas quelque chose, je peux faire mon post-mat. Je peux me mettre à casser des planètes, moi. Ou à faire crier pardon mon oncle à des voies lactées, moi. Oui, Serge, mais calmez-vous, ça va s'arranger. La nuit tombe rapidement ici. Et les températures nocturnes sont nocturnes. Oh, Flavien! Ouais. Et Flavien, dépêchez-vous! Ah, allez. Top chrono. Flavien, le lac est par là. Il semblait que l'eau était sec. Ah. Allez, top chrono. Là, Brad, il était attaché à un poteau, puis il y avait des indigènes qui s'amusaient à lui lancer des chaudières d'huile bouillante d'en T'as rêvé à ça durant ta régénérescence? Oh non! Ça, c'était avant que je m'endorme. Moi, j'ai rêvé que le capitaine et moi, on était sur une plage. Nus. Quel cauchemar! Quel cauchemar! Hey, veux-tu voir mon maillot de bain? Oh oui! Ah, t'as pas peur d'avoir trop chaud? Alors, moi, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu le soleil. Faut que je me protège. Je vais m'amener de la crème. Ah, j'ai de la 250. La 250? C'est du tissu qu'il y a dans cette peau-là? Mais non, c'est de la crème. Mais elle est bien épaisse. Il faut l'étendre à la truelle. Bon, OK. Je vais téléfaxer sa planète, là. Mais oublie pas de me renvoyer Serge pour me remplacer, hein. Je veux pas être de garde toute la journée, moi. Bon. Mais tiens, c'est bizarre. Il y a rien d'inscrit. Mais pourtant, Bob puis Brad viennent juste de nous dire que les coordonnées de la planète étaient sur le téléfax. Mais oui, je sais, mais il y a rien. Ah, ben tant pis, on va les appeler. Ils vont nous le dire, eux autres, où ils sont. Hé, les gars, les poissons, c'est ceux qui nagent ou ceux qui tiennent la ligne à pêche? Allô? Ici le Romano Fafard. Est-ce que vous me recevez? Capitaine Patnaud? Capitaine Patnaud? Ils sont peut-être dans la douche. On va attendre, hein? Ils vont sûrement rappeler. Ah! On a juste à demander à Bob et à Brad sur quelle planète ils sont. Oh, attends, balance! Ils viennent juste de tomber en dégénérescence. Régénérescence. Oh non! On peut pas les réveiller avant une semaine, sinon ça risque de les tuer. On peut prendre le risque avec Brad? Bon. Ils vont finir par appeler. Hein, Pétrolia? Oui. Ils vont appeler? Hein? Dis-moi qu'ils vont appeler. Hein? Ils vont appeler, hein? Mais Pétrolia, calme-toi, t'es trop nerveuse! Bon,
OK, OK, en attendant, on va se calmer, on va se préparer. On va se préparer. On va se préparer. Oh, il faut passer. Il faut passer. Balance. Balance! Mais qu'est-ce qu'il fait? Ça fait 45 minutes qu'il est dans l'eau. Ouais, il y a un petit bout, là. Flavien, s'il vous plaît, aidez-le. Aidez-le, bon sang! Allez. Flavien, avez-vous trouvé l'émetteur? Non. Je me suis même pas rendu jusqu'au fond. C'est beaucoup trop profond, capitaine. Puis en plus, la densité de l'eau, elle me ramène tout le temps sur le dessus. Attends, je vais t'arranger ça. Ouais. Mais là, j'ai plus d'air dans ma bonbonne, moi, là. Ah, vous allez être obligé de plonger en apnée. Hein? Je suis obligé de retenir mon souffle. J'espère pour vous. Et l'eau, elle est comment? Oh, je suis dessus, elle est froide. Ouais. Et dans le fond? Elle est frette. Ah. Mais, Serge, qu'est-ce qu'il fait, là? Tiens-toi bien. Out. Après ça, mon Flavien. Qu'est-ce qu'il fait là? Avec ça, il va caler. Eh oui, ça, oui. Oui, mais Flavien peut rester des temps records sous l'eau. Oui, quand il était jeune, il était gardien de but au water polo. En fait, c'est Bob qui était gardien de but. Flavien était en dessous de lui, il le tenait sur ses épaules. C'est ça. Oh non, c'est pas vrai. La nuit va tomber. Les nuits sur cette planète sont terrifiantes. Ça peut tomber jusqu'à moins 150. Moins 150 de dollars américains. Mais non, moins 150 degrés Celsius. À la vitesse où ça descend, si dans 2 heures on n'est pas secouru, on est foutu. Allez, Flavien, retrouvez-le, cet émetteur. Allez, vous êtes capable. Ouais. Ah ouais, mon Flavien. Ah ouais, mon petit gars, t'es capable. Ah ouais, on est fiers de toi. C'est ça! Sors la rondelle de la zone! Sors la de la zone! Sors la rondelle de la zone! Ah ouais, sors la! Ben, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est dit? C'est dit d'en sortir! Serge! Puis, ils ont apporté tout leur stock d'équipement de pêche, mais plein d'autres affaires bizarres aussi, comme un fer à friser. Oh, ça, c'est Flavien. Il est tellement insécure. Pourquoi ils appellent pas? Ils ont un émetteur-récepteur. Ils l'ont quand même pas échappé dans le lac, là. Bon. Ils sont sur une de ces planètes-là. Le seul petit problème, c'est de savoir laquelle. Oh! Je peux pas croire qu'il aurait peut-être arrivé quelque chose. On verra peut-être plus jamais le capitaine. Puis Serge. Puis Flavien. Si jamais on les a perdus, on n'aura pas le choix. Il va falloir poursuivre la mission. On va avoir Bob comme pilote. Puis Brad comme capitaine. On va les retrouver. Là, tu parles. Bob m'a montré à piloter un peu. On pourrait survoler les planètes en vaisseau. T'es sûr que t'es capable? Oui. Non. Non. Oui. Non. Moins 15 degrés. Et ça arrête pas de descendre. Vous aussi, vous entendez quelque chose? Flavien. C'est Flavien. Il peut pas sortir de l'eau et gelé. Je m'en occupe. Flavien! Flavien! On a apporté du stock. Frappez pas avec la palette. C'est notre seul hockey de gardien de but. Oui, merci. Flavien. L'émetteur, Flavien. Avez-vous trouvé l'émetteur? Oui. Tenez. L'émetteur. L'eau a attaqué les circuits. Il marche plus. Après mon pied!
Flavien! Flavien! Il est bleu, il a l'air d'un schtroumpf qui met une tranche de bacon dans un poêlon. Flavien, on a besoin de vous. C'est vous le spécialiste des communications. Il faut réparer l'émetteur au plus vite, avant qu'on meure tous gelés. Bien, mon vie. Oh, c'est pas fait, ça. Je suis prête. Toi, Valence, tu vas faire la job de Flavien. Oui, mais comment je vais faire ça, moi, là? Ah, si je pense comme lui, ça va m'aider à faire sa job. Capitaine! Hey, capitaine, je vois quelque chose sur mon radar. En tout cas, je pense, là... je suis pas sûre. Si vous voulez... Attends, je vais essayer ton truc. Je vais faire comme si j'étais Bob. Capitaine, quand vous dites plein gaz, ça a-tu rapport avec les pains volants que j'ai mangés pour souper? Hey, tant qu'à ça, je vais faire comme si j'étais le capitaine. Ça va peut-être nous aider à prendre des décisions. Équipage du Romano Pfeffer, je vous ai réunis ici dans l'espoir de vous parler. Je ne vous dirai donc qu'une chose. Dans la vie, on se revoit demain. C'est pas mal drôle. J'espère qu'ils sont encore vivants. Let's go! OK. On part. Je vais redescendre les poumons un petit peu, là. Attention, on va rentrer dans l'atmosphère d'une des planètes. Attends, je vais brancher le moniteur infrarouge, hein? Je vois des images. Ah non, c'est pas très clair. Descends un peu, là. Descends encore. Wow, on n'est jamais été aussi proche. Oh, ouais, on dirait qu'il neige. Non, je vois Flavien. Ah non, c'est un orignal. Ah, me semblait aussi. Je trouvais ça bizarre, un gars avec un toupette en bois. Oh, on dirait un lac, là. Descends encore. Descends un peu. Hey, t'es sûr que tu vois comme il faut? C'est peut-être un stationnement de centre d'achat, là. Non, c'est un lac. C'est un lac, ça veut dire qu'ils sont pas loin. Descends. Non, Flavien, il faut pas que vous vous endormiez. C'est le froid qui vous donne sommeil. Non, Flavien. Flavien, non. Oh. Serge, réveillez-vous. Serge! Oh non, c'est pas vrai. Flavien, réveillez-vous. Réveillez-vous. Je vais essayer de finir. Le vaisseau. C'est le vaisseau. Oui, le vaisseau. Ils sont folles. Ils sont descendus dans l'atmosphère de la planète. Non, remontez. Ils sont trop bas. Elles vont s'écraser. Non, remontez. Il faut les prévenir. Réveillez-vous, réveillez-vous. J'ai pas le choix. C'est ça, le fil rouge. La tente! Je la vois! Descends! Je vois une personne dans la tente, mais... Oh, mais j'arrive pas à voir c'est qui! On est encore trop haut! Descends!
vous! Ce sera pas votre cas si vous ne prenez pas de l'altitude. Sortez de l'atmosphère de la planète et mettez-vous en orbite tout de suite. Êtes-vous correct? Et Serge puis Flavien, ils vont tuer... Reprenez de l'altitude. Vous allez vous écraser. On l'a eu! On a réussi, capitaine! Capitaine? Capitaine? Il répond plus. All right. Balance! Je les ai retrouvés. Ils sont complètement gelés. Et ici, il fait moins 74. Puis ça continue à descendre. Ramène-les vite jusqu'au téléfax. OK. Discarte. OK. Oh, Serge! Oh, Serge! Oh, merde, il part pas. Il va falloir que je le booste. Il doit pas avoir une batterie ici. Ce sera pas long, mon Serge. Let's go! Tu nous as retrouvés! T'es chanceux, un peu plus, je te faisais boire de l'antigel. Vite, il faut les ramener au téléfax. Capitaine! Allez, capitaine! Flavien! Capitaine! Flavien! Flavien, Un bon c'est moi! chaud, capitaine! Vite, Serge. Pétrolière. Je suis content de te voir, Pétrolière. J'espère que t'es pas trop fâché, hein? On n'avait pas le choix parce que à chaque fois qu'on va à la pêche avec vous autres, les filles, on pogne jamais rien. Mais oui, vous avez attrapé ben de quoi, là, hein? Ben, on a pogné la grippe, là. Oh, viens à la maison, niaiseux.